En déambulant dans les allées du cimetière du Père-Lachaise, j'aimerais vous conter une histoire qui est arrivée à un jeune journaliste de 21 ans et qui malheureusement signa sa mort. L'une de mes tombes préférées, et peut-être l'une des plus visitées du cimetière du Père-Lachaise, c'est celle d'Yvan Salmon, de son nom de plume Victor Noir, journaliste. Son gisant le représente allongé à terre, son chapeau haute forme tombé auprès de lui, mortellement blessé par 2 balles de revolver tirées à bout portant par le prince Pierre-Napoléon Bonaparte, parent en disgrâce de Napoléon III et personnage d'humeur farouche. Je vais donc vous raconter l'histoire de ce jeune journaliste assassiné à l'âge de 21 ans en 1870. Victor, ardent républicain, détestait l'empereur, cette vieille taupe de Napoléon III dont les bacchantes cirées pointaient jusqu'au ciel, cet escroc qui s'était servi du nom de son oncle pour se hisser au pouvoir, grâce d'ailleurs à un coup d'État, un aventurier, un paltroquet, une personne méprisable. Victor ne haïssait pas uniquement l'empereur, il détestait la religion, qui selon lui fanatisait. Comment peut-on célébrer un pareil instrument de torture où on a cloué un homme sur une croix? Son confrère, Ulrich de Fontvieille, haussa les épaules. Lui-même, ardent républicain comme son ami Victor. D'ailleurs, dit Victor, je ne vois pas pourquoi cet escroc aurait sa sépulture après sa mort. Tiens, je te fais mon exécuteur testamentaire. Si un jour il m'arrive malheur, je veux que l'on fasse un gisant exactement dans l'état où je serai mort. Ulrich éclata de rire. Décidément, Victor, tu ne manques pas d'humour. Bon, je te le promets. En attendant, nous avons un article à écrire. Les 2 compères, en se dirigeant vers le journal Le Pilori, un brûlot républicain, fut arrêté par une mendiante. « Dis, monsieur, tu ne veux pas que je te fasse les lignes de la main ?»« Fais-le plutôt à mon ami, il ne craint ni Dieu ni le diable. » Victor présenta sa paume. « Dépêche-toi, la vieille, on n'a pas toute la journée. »« Tu es un homme dont on parlera longtemps. Ton souvenir traversera les siècles. » Victor éclata de rire. Ulrich sortit une pièce de son gousset et dit alors « Filons maintenant, on nous attend au journal. » En les voyant s'éloigner, la mendiante fit un signe de croix. Elle venait d'apercevoir son premier mort de la journée. Arrivés au journal, les 2 compères furent surpris par le calme qui régnait à la rédaction. « Morbleu !» s'écria Victor. « On dirait qu'on vous a condamné au peloton d'exécution. »« Nous, non,
fit le rédacteur, mais un de nos collègues, oui. Il vient d'avoir un grave différend d'honneur et va devoir se battre en duel. Il était vrai que ce journal, le Pilori, accumulait les insultes qui se terminaient bien souvent à coups d'épée au bois de Boulogne. Chaque mois, on enterrait un confrère au Père-Lachaise. « Il nous faut 2 volontaires pour servir de témoins », annonça le rédacteur en chef. « S'il n'y a que ça, dit Victor, Ulrich et moi, nous sommes vos hommes. » Avant de se retrouver sur le pré pour régler l'offense dans le sang, on envoyait d'abord des témoins pour discuter des conditions du duel. Au pistolet, à l'épée, au premier sang ou à mort. Vous allez donc devoir aller chez le prince Pierre Bonaparte. Le cousin de l'empereur s'étrangla Ulrich, qui maudissait Victor de l'avoir entraîné malgré lui dans cette folie. Quelques instants plus tard, rue d'Auteuil, en descendant de leur voiture, Victor et Ulrich furent rassurés par la tranquillité de la rue. Ulrich montra une grille que refermait un domestique. Il semblerait que ce soit le domestique du prince. On donne la lettre de cartel au larbin et on disparaît. Voici pour votre maître à lui remettre dans les plus brefs délais. Si c'est si pressé, autant que vous le fassiez vous-même. Le prince est là, dans la calèche, il est prêt à partir. Monseigneur, un message urgent pour vous. Monsieur, nous venons vous demander vos conditions pour une rencontre. En effet, un de nos amis s'est estimé offensé de la teneur de vos propos et exige réparation par les armes. Vous venez me provoquer en duel, s'exclama le prince. Pas nous, notre ami. Vous m'offensez, messieurs, c'est une honte. Vous allez m'en rendre raison. Et lui? Le prince se tourna vers Victor, changé en statue de sel. Pourquoi il ne dit rien? Il est devenu muet? Je m'en vais le réveiller, moi. Saisissant le fouet par la lanière, il donna un coup de manche en travers du visage de Noir. Depuis toute sa jeunesse, Victor avait toujours été écœuré par l'injustice. Victor recula d'un pas et leva le bras, la gifle atteignit le prince à la temple, son chapeau vola en l'air et le prince roula sur le sol du cabriolet. Jamais personne ne s'était risqué à lever la main sur sa personne. Le prince se redressa, fixa Victor, qui semblait stupéfait par son geste, saisit un pistolet sous sa redingote et tira 2 fois en pleine poitrine. Au cimetière du Père-Lachaise, les discours officiels venaient de se terminer. Les uns après les autres, les ministres, les députés, tous vêtus de noir, venaient s'incliner devant la tombe de Victor. À la vérité, se faire descendre comme un pigeon n'était pas très glorieux, surtout pour un duel qui n'était pas le sien. Mais la République avait besoin d'un martyr et Victor était parfait dans ce rôle. Ulrich, son ami, qui se préparait à quitter le cimetière du Père-Lachaise, songea à la vieille mendiante croisée le matin même du drame sur le parvis de l'église. La diseuse d'aventure, qu'avait-elle dit déjà? Ah oui, que le souvenir de Victor traverserait les siècles.